16 ans passés en Tunisie. J'ai écrit en 1998 un livre intitulé « Fragments tunisiens », ensemble de petits récits sur un pays heureux, plutôt sur un pays où j'ai été heureux. De la capitale et son théâtre kitsch jusqu'à Tozeur et sa Palmeraie, en passant par Kérouan, Sousse, El Djem, au gré des promenades et des rencontres, j'ai donné quelques images qui tentent de ne pas figer des instants si vifs que, à les évoquer, j'éprouve ce frisson intérieur né d'une joie qu'atténue la mélancolie. C'était jadis, c'était naguère, ça n'existe plus qu'en moi et peut-être, si je ne joue pas les faux modestes, dans l'esprit d'une poignée de lecteurs. Durant mes séjours des années 90, je ne dis pas que je voyais tout en bleu, mais j'étais comme quelqu'un qui, découvrant un nouvel amour, n'en veut conserver que le meilleur. Ainsi n'ai-je guère fait d'allusion à une pauvreté dont la présence restait discrète. On aurait cru qu'elle se cachait pour ne pas troubler les vacances d'un étranger insouciant. Je me souviens de cette vieille femme en noir, presque semblable à ma paysanne de grand-mère en Corse, qui poussait une charrette lourde de légumes pourris dans une ruelle montante de Nefta. Comme je proposais de l'aider, elle refusa, et je la forçai à accepter un billet qu'elle n'avait pas demandé. Il y eut aussi cet enfant sale qui, lui, tendait la main au croisement de deux pistes improbables dans la région de Matmata. Il jeta les cailloux sur ma Peugeot de location parce que, victime d'un sentiment de culpabilité, au lieu de m'en débarrasser par une aumône, j'appuyais sur l'accélérateur afin de fuir la réincarnation d'un personnage de roman à la Dickens ou de film néo-réaliste à la De Sica. Je cherche d'autres exemples de misérables, je n'en trouve pas d'aussi marquants. Les ai-je effacés, égoïste seulement occupé de son plaisir. A l'inverse, comment oublier l'intrusion quotidienne de ce type que tout le monde savait plein aux as, ce bellâtre avantageux dont la photo en costume-cravate trônait au fond de la plus modeste salle de café, bref, raide devant le drapeau national, ce Ben Ali qui avait teint ses cheveux d'un noir funèbre, tel Dirk Bogarde, puisque j'en suis aux comparaisons cinématographiques dans Mort à Venise. Pas davantage qu'Aschenbach n'arrivait à conquérir le charmant Tadzio, le dictateur gominé, malgré la promotion publicitaire indécente qu'il organisait à sa cause. Pas davantage qu'Aschenbach n'arrivait à conquérir le charmant Tadzio, le dictateur gominé, malgré la promotion publicitaire indécente qu'il organisait dans une presse entièrement à sa botte, ne ralliait à sa cause la jeunesse qui composait la majorité de son peuple. « C'est lui le responsable de nos malheurs », me murmura un soir Jamel, désignant l'incontournable portrait pendu cette fois dans un restaurant de Tabarka. « Il nous réduit en esclavage ». J'avais déjà perçu ici et là une haine sourde à l'égard du chef mafieux, mais Jamel fut le premier à la formuler sans ambiguïté. Il faut préciser que ce garçon de 18 ans vivait en Tunisie dans un état de rébellion que j'attribuais en partie à son âge. Il détestait sa petite ville au bord de la mer, un trou, ses habitants, des imbéciles, des hypocrites, flattant les touristes pour leur vendre n'importe quoi.